Alors, Renault casse ses prix pour la Twingo électrique en LLD, 89 € par mois. Effectivement, c'est intéressant. Cependant, vous voyez un peu les conditions. Parce que, à mon avis, niveau des kilométrages, par exemple, ça doit pas être terrible, hein. Alors, l'offre sera valable jusqu'au 30 novembre 2020 et ne s'appuie pas sur la prime à la conversion qui aurait exigé la mise à la casse d'une voiture considérée comme polluante. Donc ça, c'est pas mal déjà. Le premier des 37 loyers mensuels sera classiquement majoré. Du montant de 7 803 € sera déduit le bonus écologique de 5 764,50 € auquel la version d'entrée de gamme Life est éligible, de sorte qu'il ne restera plus qu'à verser que 2 038,50 €. Si l'on peut faire confiance à Renault pour que sa formule de LLD à bas coût ne pose pas trop de problèmes de disponibilité sur la Twingo électrique, c'est au niveau du kilométrage maximum compris dans la proposition que la sélection va se réaliser parmi les clients potentiellement intéressés. Et voilà, 7500 km par an du coup. C'est nul. Même avec une Twingo électrique, vous ferez plus, je pense. Il faudra au moins 10 000, quoi. 10 000 par an, ça serait bien. Bon point pour le constructeur, le bouton financement accessible depuis la page dédiée à la citadine électrique ouvre en pop-up sur une application qui permet de déterminer le montant des loyers en fonction de ses propres besoins. Ainsi, pour exemple, un peu plus de 20 000 par an. Alors 20 000 par an en Twingo, faut quand même y aller, hein. Le prélèvement mensuel s'élèverait à 148,70 €. Il est également possible de modifier le montant de l'apport de 135,50 € au minimum sur le simulateur et la durée 25, 37, 49, 61 mois. Alors c'est pas mal ce qu'ils ont fait Renault, c'est vrai, leur appli là, pour modifier soi-même du coup la LLD, donc pas mal. Alors bah écoutez, on va faire ça ensemble, là. J'ai ouvert le truc, donc 25 mois ça fait combien par exemple? Ah oui, 177 € par mois, et 61 du coup, ça fait combien? 153, 159. Ah, il y a vraiment que 37 qui est très intéressant quoi. Alors, kilométrage total, moi je veux 10 000 par exemple. Hop, on va mettre 30 000 du coup. Ça monte à 112 sur 37 mois. Ouais, 112 € pour 10 000 km par an, c'est pas si mal. Bon, après, faut quand même relativiser parce que l'autonomie de la Twingo, c'est pas ça, hein. C'est même pas 200 officiellement. Donc, c'est pas la folie non plus. Et sachant aussi que l'apport est assez gros. Si je mets un apport minimum, voilà, 226 € par mois. Sans apport, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Si je changeais la durée, ouais, 190 € par mois. Ouais, au final, c'est pas hyper intéressant quand même, hein. Si je mets l'apport maximum, bah c'est ça, 2038 en fait, l'apport maximum. Si je mets un kilométrage à 62 500, 149 € par mois. 62 500 km, c'est beaucoup. Enfin, pour 3 ans, ça fait 20 000, ça, un peu plus. Enfin, dès qu'on passe à 49, c'est fou, hein, l'augmentation. Bon bah écoutez, au pire, je vous laisse configurer vous-même. Alors peut-être que cette LLD, il y a des personnes qui roulent pas beaucoup qui seront intéressées, mais bon, au final, je me dis qu'avec une voiture électrique, 7 500 € par an, même avec une Twingo électrique, c'est pas dingue, hein, c'est pas assez élevé, je trouve. Donc le prix, bien qu'il soit alléchant comme ça, au final, il faut lire les petits caractères et les autres caractéristiques de la LLD pour au final conclure que c'est pas si intéressant que ça. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.